élu, saint, irrépréhensible, prédestiné, adopté, gracié, racheté. 7. Pardonné, sagesse, intelligence, héritier, prédestiné, mis à part, vase d'honneur. 2 fois 7. Et 7, c'est quoi? C'est l'œuvre parfaite de Dieu. Ce que je vais partager avec vous cet après-midi, c'est pour moi quelque chose qui est très important. On va dire que ça touche à notre identité. Parce que bien souvent, en tant que croyant, en tant que chrétien, je ne sais pas vous, mais j'ai le sentiment dans les endroits que je visite, où les gens me disent toujours « oui, mais dans l'éternité, oui, mais au ciel ». Alors, si vous voulez me mettre en colère, parlez comme ça. Je m'énerve à ce niveau-là facilement. Tout simplement pourquoi? Parce que l'homme, l'humanité, l'homme, la femme, n'ont pas été créés pour le ciel. Alors, quand je dis ça, ne pensez pas que je suis en train de dire qu'il n'y a pas de ciel et on n'ira jamais au ciel. Je n'ai pas dit ça. Et je ne le pense pas. Mais souvent, moi j'ai le sentiment que quand on dit au ciel, et quand les chrétiens parlent au ciel, j'ai le sentiment très fort que c'est presque une fuite. On n'a pas été créés pour le ciel. Nous avons été créés pour la terre. Et nous avons été créés pour la terre, pour remplir la terre du royaume de Dieu. Quelques-uns qui suivent, c'est bien. Et oui, parce que j'ai le sentiment très fort que quand les gens me parlent du ciel, en fait, ça devient une fuite. On n'est pas satisfait de ce qu'on vit sur la terre. À l'extrême, on ne sait même pas pourquoi on est là. Et quand on se convertit, vivement, on connaît le ciel. Ok. Mais en attendant, nous sommes sur la terre. Et sur la terre, nous avons une mission à remplir. Nous avons quelque chose à y faire. Nous sommes là pour gouverner. Amen. Mais, alors quand je dis gouverner, ce n'est pas forcément politique. Hein? Non. Pourquoi pas? Mais on n'en est pas là. Mais il est pourtant pour accomplir ce que Dieu nous demande de faire, nous demande d'être et de faire, hein, l'être et le faire. Si vous prenez un marteau en fer avec un manche en être, le être tout seul il ne fera rien et le marteau tout seul ne fera rien. Si vous mettez l'être et le fer ensemble, vous allez planter des clous. Élémentaire, mon cher médecin. Alors, si vous voulez bien, même si vous ne le voulez pas, tant pis, nous allons lire ensemble les quelques versets dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 3. Le temps que vos téléphones se connectent. Ou que vous ayez trouvé l'Épître aux Éphésiens dans vos Bibles. Merci, tiens, Père, pour moi. C'est super. Merci. Donc, verset 3. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a comblés de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, manifester sa grâce dans toute sa richesse. Et puis, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes les choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui,
nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Voilà. Pour moi, je vais peut-être vous choquer en vous disant ça, mais c'est un des plus beaux textes de la Bible. Moi, je vous encourage, quand vous êtes en dépression, donc vous n'avez pas le moral, relisez cela. Alors, qu'est-ce que nous dit le texte? Et moi, j'appelle ce texte la coupe de bénédiction. Voilà. Et cette coupe de bénédiction que Dieu nous a donnée, nous allons la remplir. Que nous dit le texte? La première chose que le texte nous dit, c'est que Dieu nous a élus. Alors, l'élection. Voilà un terme théologique et doctrinal qui a fait couler des milliers de litres d'encre et usé beaucoup de papier. Il est persévérant, je le promets. Je crois que c'est le mieux que je puisse faire. Alors, quand on parle de l'élection, c'est vrai que j'ai fait 5 ans de théologie avant. Sur l'élection, j'en ai entendu en long, en large, en travers. Et en fait, l'élection, c'est quelque chose de tout simple. Quand j'ai élu ma bien-aimée, et ça fait le 28 juillet cette année, ça fera 50 ans que nous sommes mariés. Merci, nous pourrons passer le corps après. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai élu. C'est-à-dire quoi? Qu'elle est devenue mon unique. Mariée à Isabelle depuis 50 ans avec la seule et même femme. Elle est unique. Et c'est ce que la parole nous dit quand Dieu nous dit qu'il nous a élus. Chacun d'entre nous, nous sommes uniques. La preuve en est nos empreintes digitales. Alors quand j'enseigne, la première fois que j'ai enseigné ça, il y a quelques années, nous avions notre fils aîné dans la salle, il y avait 200 personnes dans la salle, et quand j'ai dit que nous étions unis, il s'est levé et il a dit « Heureusement qu'il y en a qu'un ». C'était sympa pour son père. Voilà. Et ça, mes amis, je crois que c'est très important à comprendre et à saisir. Pourquoi? Parce que notre fâcheuse façon de faire et d'être, des fois aussi, c'est de vouloir se comparer à l'autre. Lui, il a, et moi, j'ai pas. Et heureusement que tu n'as pas ce qu'il a, et que lui n'a pas ce que tu as. Sinon, où est la complémentarité? Ce que décrit l'apôtre Paul quand il parle du corps. Hein, si nous étions tous des yeux, ou tous des pieds, peut-être que si l'Église était toutes des pieds, on irait un peu plus vite quand même. Hein. Parce que des fois ça rame. Hein. Des fois ça rame. Mais nous sommes uniques. Et ça, mes amis, j'aimerais que vous, pas seulement le saisir avec la tête, mais que vous le compreniez avec votre cœur. Oui, Seigneur, tu as fait de moi quelqu'un d'unique. Hein? Il y a des milliers de gens qui, chaque année, payent une fortune pour aller voir la Joconde. Regardez-moi, je suis unique et c'est gratuit. Et quand je vous regarde, j'ai que des tableaux créés par Dieu. C'est pas Léonard de Vinci qui vous a fait. C'est Dieu. Et vous êtes beau. Et vous êtes unique. Et je ne vous dis pas ça pour vous flatter. Hein.
mais c'est une réalité. Et je pense que quand je dis, on ne le saisit pas. On ne le saisit pas pleinement. Comme on se compare toujours, oui, mais tu comprends, j'ai pas ci, j'ai pas là, j'ai pas mis. Les éternels satisfaits. Et non. Non seulement il nous a élus, mais il nous a rendus saints. C'est-à-dire, alors ne voyez pas le saint comme on a tendance à le voir dans notre culture, avec un machin au-dessus de la tête, là, qui s'appelle une auréole. Non, non. Nous sommes saints. C'est-à-dire que nous sommes simplement mis à part. Dieu nous a fait uniques et nous a mis à part. Il nous a sortis du monde. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 1er verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et qui vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Je suis déjà dans le royaume de son amour. Et ce n'est pas une espérance. Ce n'est pas quelque chose que je ferai plus tard, dans l'éternité. Éphésiens chapitre 2, verset 6, verset 8. Bon, verset 6. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit ce verset? Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir. Il n'est pas écrit, il nous fera. Il nous a fait. Quand Christ est remonté au ciel, le jour de l'ascension, il nous a appris en espérance tout ce qui le suivra. Aujourd'hui, je suis assis spirituellement à la droite du Père. Et ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas d'orgueil. C'est je suis. D'où, lorsque je prie, je ne prie plus d'en bas vers un mot, mais je prie d'un mot vers un bas. Et ça a toute une autre dimension. Je ne suis pas en train de chialer comme un gamin et en train de griffer le ciel pour qu'il se passe quelque chose. Non, non. Je prends et j'envoie. Et je vous promets que ça change toute la dimension de la prière. Et non seulement ça change la dimension de la prière, mais en agissant ainsi, nous honorons Dieu. Dieu n'a pas fait de nous des mendiants. Et bien souvent dans nos vies, je développerai cela demain matin, on vit comme des mendiants. Eh Seigneur, t'as pas 100 balles. Imaginons que cette grande table là, c'est dommage d'ailleurs, je pense que là, l'accueil va aller, mais bon, il devrait y avoir un super repas. Avec des miracles et... Avec des miracles. Grands vins et des grands vins. Ça, c'est une très bonne idée. Et que, ok, c'est servi. C'est là. Et vous passez devant. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait. Oh, qu'est-ce que c'est bien décoré. Oh, ça, je ne connais pas. Oh, ça, j'ai jamais vu. Oh, pourtant, c'est... Et puis, vous partez. Vous dites, c'était quand même vachement bien. Et puis, on avait ça dure. Et vous riez. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Vous riez de vous. Parce qu'avec Dieu, c'est souvent comme ça qu'on fonctionne. Hein, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est amour, Dieu ceci, Dieu tous les adjectifs de qui est Dieu. En fait, c'est pas des adjectifs, c'est en fait ce qu'il est lui. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas longtemps, ça fait 3 jours. Une semaine. C'était par rapport aussi à notre communauté, où le Seigneur me disait, mais en fait, on est en train on a passé une journée, pas une journée, une semaine, de jeûne et de prière, etc. Et le Seigneur me dit la chose suivante, mais c'est bien de vouloir plus. Et je crois que c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on fait avec déjà ce qu'on a?
Hein, j'avais pris l'exemple de... J'avais pris une gomme en plastique et un verre. Et c'est vrai que, comme disait notre bien-aimé qui va nous offrir des grands vins, il vaut mieux les boire dans un verre que dans un gobelet plastique. Amen. Oui, amen, oui, c'est le cas de bien. Mais si on... C'est bien bon de vouloir le verre. Et si on commençait par le gobelet en plastique, et déjà ceux qui y a dans le gobelet en plastique, si déjà on commençait à en faire quelque chose, plutôt que de vouloir toujours plus, pourquoi faire le plus? Si c'est pas pour se servir de ce qu'on a déjà, ok. La foi, c'est un muscle. Plus tu t'en sers, plus ça gonfle. Ma femme vous dirait, je vais le dire à sa place, si tu ne sais pas sauter 50 cm, commence à sauter 20 cm. Et tu auras la joie de dire, je l'ai franchi. Et puis tu remonteras un peu la corde. Et tu sauteras un peu plus haut. Et c'est comme ça que j'ai fini par sauter 1,85 m. On se connaît bien. Oui. Oui, ma chérie. Il y a quelques années, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, je ne pourrais pas. Je suis d'accord. Ça, c'est de l'encouragement. Mais c'est un état. Et c'est vrai. Hein, du jour au lendemain, j'ai pas sauté à 85. Et dans la foi, c'est pareil. Si l'on veut obéir à ce que Dieu nous demande, commençons par faire ce qu'il nous demande. Il ne va pas commencer par nous demander de ressusciter le mort. Pourquoi pas, me direz-vous. Commence. Ah ouais, mais tu comprends. Ouais, j'ose pas parce que. Et alors, les caliméros charismatiques, ouais, là. Autant qu'on veut. Non, non. Je suis élu. Je suis saint. Et je suis irrépréhensible. Ça, c'est colossal. Ça veut dire qu'on ne peut pas m'attraper. Je suis irréprochable et qu'on ne peut pas m'attraper. C'est exactement comme quand les Hébreux ont passé la mer Rouge. Ils sont sortis du pays d'Égypte, ils ont passé la mer des Jours, elle s'est ouverte devant eux. Alors moi je ne sais pas à niveau l'habitude que vous avez, moi je considère ça comme un grand miracle. Peut-être que vous, à Dieu, vous envoyez tellement du nord ou de la mer Rouge. C'est dingue. C'est banal. 1,5 million de personnes qui traversent entre deux murs d'eau à pied sec. Ok? Mais une fois qu'ils ont eu franchi, la mer s'est refermée. Et quand ils ont râlé comme des poux, ça aussi, ça va bien le faire. Quand ils ont râlé comme des poux devant Moïse, ils ont dit ah, ils sont obligés, la mer s'est pas rouverte. Hein. Marche arrière, voilà. Ça va marcher. Vous pouvez pas. Et c'est pareil. Nous sommes irréprochables et irrépréhensibles. On ne peut pas retourner en arrière. Et le diable ne peut pas m'attraper. Romains, chapitre 8, versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Et nous avons tellement tendance à nous laisser avoir. Hein? Ça, c'est mon expression favorite. On regarde souvent le rétroviseur. Et on regarde le pare-brise. Regardez devant, regardez pas derrière. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'apôtre Paul rajoute, et cela vient de Dieu. Et cela vient de Dieu. Le diable ne peut rien contre moi. Pourquoi? Parce que je suis irréprochable. Parce que lorsque Dieu me regarde, il me regarde au travers du sang de Jésus. Il me regarde au travers du sang de Jésus.
C'est pour ça que je ne vais pas être gentil. Je préfère vous le dire avant, comme ça ralentit un peu les choses. Chaque fois que l'on dit ouais, tu comprends, moi, avec ce que j'ai vécu, etc. Vous savez ce que nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 4 ? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. On y reviendra tout à l'heure. Chaque fois qu'on a ce genre de réaction et de réflexion, qu'on le pense ou qu'on le verbalise, nous attristons le Saint-Esprit. Et je dirais, nous n'avons pas le droit, ni le droit, ni le devoir. On n'a pas le droit d'attrister le Saint-Esprit. Parce que souvent, dans nos vies chrétiennes, on dit ouais, tu comprends, moi je sais pas, je rentre comme un malade, ça ne marche pas. Mais arrêtons. Arrêtons d'attrister le Saint-Esprit. Arrêtons de toujours de regarder en arrière et de dire non, je suis irréprochable. Je suis irrépréhensible. Le diable ne peut pas m'attraper. Je suis devenu lisse. Je suis comme une casserole qui n'a pas de poignée et qu'on ne peut pas attraper. Je suis irrépréhensible. Et non seulement je suis irrépréhensible, encore voilà un mot qui a fait couler des litres d'encre. Je suis prédestiné. Là encore, je trouve qu'on s'est bien cassé la tête pour pas grand-chose. Si j'analyse le mot, je ne suis pas un grand savant, je n'ai pas cette prétention. Prédestiné, ça veut dire destiné avant. Et je suis destiné avant à quoi? C'est pas la peine de se poser la question pendant 20 ans. Il nous dit que nous sommes prédestinés pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Voilà ce à quoi j'étais, ce à quoi Dieu a pensé avant la fondation du monde pour moi. Il m'a prédestiné à célébrer la gloire de sa grâce. Pas plus. Et alors, je ne l'ai pas souligné au début, mais c'est pas important, enfin c'est pas grave. Le Père qui nous a bénis tous avant la fondation du monde. Alors la bonne nouvelle, et c'est une nouvelle extraordinaire pour chacun d'entre nous, que nous soyons des accidents de pilules ou de préservatifs, c'est pas important. Si pour nos parents c'était catastrophique, pour Dieu ça l'est pas. Parce qu'il avait prévu que nous soyons là. Il a prévu que nous soyons là, et non seulement il a prévu que nous soyons là, mais il a prévu que nous y soyons maintenant. Pas du temps de César Auguste, pas du temps de la préhistoire, parce qu'il était déjà là, Dieu, pas du temps de la Renaissance, mais maintenant. Donc dans ce maintenant qui est de Dieu, j'ai quelque chose à y faire. Il m'a mis là. Et dans ce là, j'ai à vivre et à rayonner. Ça va, monsieur? Si je vous perds, vous me le dites. Donc je suis destiné, depuis et avant la fondation du monde, à célébrer la gloire de Dieu. Et non seulement je suis prédestiné, mais j'ai été adopté. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fort. Alors, il y a, vous le connaissez, notre bien-aimé président, Jean-Pierre n'importe quoi. Je bug comme ça en ce moment. L'autre jour, je me suis adressé à ma femme, je dis alors ma soeur, comment ça va? Elle m'a répondu oui, mon maman, oui, mon chéri, qui a peut-être au casque, mais c'est pas grave. C'est Jean-Marc Potetti. Vous savez que Jean-Marc a adopté, il y a pas mal d'années, un garçon vietnamien, Tamera.
Et ce qui est extraordinaire, et ce que je ne savais pas, mais c'est quand il a rendu son témoignage que je l'ai appris, que en France, il y a deux façons d'adopter. Il y a l'adoption et l'adoption plénière. L'adoption, c'est OK, vous adoptez un gamin, mais sur sa fiche d'état civil et sur votre livret de famille, il s'invente qu'il a été adopté. Et qu'il est le fils du chemin de machin qui habite là-bas à l'autre bout du monde. L'adoption plénière, c'est qu'aujourd'hui, Tamévan, qui est né à Ho-Chi-Minh-Ville, est le fils de monsieur et de madame Poutati. Ses géniteurs, loin, ils y figurent pas. Et c'est la même adoption avec Christ. Nous avons une adoption plénière. Nous ne sommes pas en devenir de quelque chose. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous avons quitté le royaume du diable dans le royaume de Dieu. Et nous sommes filles et fils de Dieu, point. Et je n'ai pas à en douter. C'est une réalité sur le passeport, donc du moins sur le livret de famille de Dieu. Je suis écrit là. Je suis son fils. Vous êtes sa fille. Pas plus. Et pas moins, je veux dire. C'est déjà pas mal. Voilà. Et ça, pour moi, c'est des choses. Parce qu'on a tous lu l'Épître aux Éphésiens. Sans problème. Hein? Les 3 temps de l'Épître aux Éphésiens. Être assis, marcher, tenir ferme. C'est les 3 pôles de l'Épître aux Éphésiens. Je ne vais pas vous faire une analyse de l'Épître aux Éphésiens. Je suis adopté. Une adoption plénière. Et comme a dit Jésus, nul ne les ravira de ma main. C'est fait. C'est accompli. Mais j'insiste, ce n'est pas quelque chose qui est en devenir. C'est ce que je suis. Je suis adopté. Et je fais partie de la famille de Dieu. Ensemble, le chante. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Ouais. Vous le croyez vraiment? Ouais. C'est bien. Alors, je suis adopté. Et je suis gracié. Il a payé la rançon pour moi. Encore une fois, le diable n'a aucun pouvoir. Le diable n'a aucune autorité. Christ a payé. Et il a payé une bonne fois pour toutes. Point. Merci Seigneur. Et ça, vraiment, les larmes de mon cœur pour vous, c'est que ça ne se grave pas dans votre tête. Et là. Et que vous puissiez dire, voilà ce que je suis. Et comme je disais il y a un instant, ce n'est pas de la prétention. C'est de la réalité. Je suis ça. Problème. Parce que des fois, ouais, tu comprends peut-être. Hein? Je suis ça. Je suis gracié. Je suis racheté. C'est bien. Je suis racheté. Quel prix le rachat a coûté? La vie de Jésus, sa mort. Et j'ai le sentiment, peut-être que là je projette, pardonnez-moi, que des fois, quand on parle de la mort, de la résurrection de Jésus, on en parle, mais je vais pas excuser l'expression, d'une façon bisounours. Il est mort. On n'imagine pas tout ce qu'il a vécu. Quand on pense
Qu'est-ce qu'il veut te tousser? Personne n'a une banane pour madame. Merci, c'est contagieux. On imagine. Quand on pense dans le jardin de Gethsémani, qui est en fait le jardin du pressoir à huile. Et j'aime beaucoup ce texte, je vais dire, il aime tous les textes de la parole. Oui, ça c'est vrai. C'est extraordinaire de voir. C'était en fait le jardin du pressoir à huile. Je ne sais pas si vous avez vu des pressoirs anciens, pas les pressoirs modernes. Nous, on a quelqu'un qui nous fait l'huile d'olive que l'on vend, et c'est hyper moderne, hyper sophistiqué. À l'époque, c'était deux pierres. Une pierre était horizontale et une pierre verticale qu'on rabattait. Et là, quand je vois ces deux pierres avec Jésus dans ce jardin, je me dis en fait, c'est l'étape de la loi. Si vous lisez les 10 commandements, il y a des commandements verticaux, il y a des commandements horizontaux. Et Jésus est venu accomplir la loi. En fait, il s'est mis entre ces deux pierres. Et il a quand même prié à 3 reprises. Et la parole nous dit qu'il a sué des grumeaux de sang. Quelle angoisse! Ah, il est mort pour nous! Alléluia, Coca-Cola! Il a sué des grumeaux de sang. Quand il a prié, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Ça devait être quand même un moment terrible. Terrible. Alors qu'il savait pourquoi il a été incarné. Il savait que c'était pour nous sauver. Et il priait si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Waouh! L'angoisse! Et c'est souvent ce que Dieu nous demande aussi. Quelqu'un m'a dit, si tu veux savoir ce qu'il y a dans un objet, presse-le. Tu veux savoir ce qu'il y a dans une olive, presse-la, tu auras l'olive. Tu veux savoir ce qu'il y a dans une orange, là je suis bien placé, presse-la, et tu verras ce qu'il y a. Et souvent le Seigneur fait actionner ces deux pierres sur notre propre vie. Et souvent, la première réaction qu'on a, c'est « Ah, le diable m'attaque !» Comme disait un prophète que j'ai bien connu, « Pauvre diable, qu'est-ce qu'on lui met sur la tête ?» Alors, je ne dis pas que le diable n'attaque pas, je n'ai pas dit ça. Et des fois, ce n'est pas le diable qui nous attaque, c'est Dieu qui nous éprouve. Parce que souvent, on a tendance, dans des moments super, de louange et tout, où on nous caresse vachement l'affectif, l'émotionnel et tout le reste. Moi, je me souviens d'une convention des RNC il y a pas mal d'années, où on était dans la louange, puis il y a une sœur qui est venue me voir, qui m'a dit « Frère, vous sentez Dieu ?» Alors je lui ai cassé sa louange. Je lui ai dit « Mais on n'a pas le même Dieu. J'ai un Dieu propre, il se lave et il ne sent pas. » Eh oui. Souvent dans des moments affectifs, émotionnels, on travaille beaucoup. Ça me gêne beaucoup dans mon milieu, où on essaie souvent de travailler sur l'émotionnel. Et dans cet émotionnel-là, on ne s'en rend pas compte, on prend des engagements, on est presque à faire des vœux insensés. Un peu comme Pierre, je te suivrai partout où tu voudras. Ok. Et souvent, comme une fois on a dit ça dans notre vie, je te suivrai partout où tu iras. Et le Seigneur te dit, ok, traverse la rue. Trottoir d'en face, avec la circulation qu'il y a, mais je vais mourir. Eh oui. Il presse. Et qu'est-ce qu'il veut quand il nous presse comme ça? Parce que des fois, quand il presse, alors on ne comprend pas tout, alors on va vite voir les pasteurs de l'église de Millau, qui sont canons, l'église et les pasteurs. Et on dit, prie pour moi parce que je ne suis pas bien. Alors les frères et les sœurs, ça fait que bout dans la prière, chassent tous les démons de la création, ceux qui n'existent pas. On est content parce qu'ils sont occupés de nous. Mais l'effet dure 24 heures.
Puis on dit les vaches, ils n'ont pas de ministère. Ils n'ont pas de prière. C'est pas ce que je pense d'eux, je vous rassure. On verra ça plus tard. Et puis, on a l'impression que c'est fini. Et puis la pression revient. Et pourquoi la pression revient? Parce que Dieu veut accomplir sa volonté dans nous. Il y a des points sur lesquels Dieu veut que nous cédions. Et souvent, quand on sent la pression arriver, on s'allonge sur une pierre, on y met les bras et les jambes, pour pas que la personne se couche. Non, non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu veux faire la volonté de Dieu? Alors accepte. Accepte ce qu'il veut faire dans ta vie. Ce qu'il veut faire dans ta vie parce que il t'a élu. Parce que tu es saint. Parce que tu es irréprochable. Parce que tu es prédestiné. Parce que tu es adopté. Parce que tu es gracié. Parce que tu es racheté. Et tu es pardonné. Si nous confessons nos péchés, dit-il. Le premier épître de Jean, chapitre 4. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais je pense que des fois, dans nos milieux, on oublie la confession. Je suis sauvé. Amen. Ça, c'est vrai. Mais de temps en temps, j'ai besoin de revenir au pied de la croix. J'ai besoin d'être lavé par le sang de Jésus. Ce sang qui a toujours la même puissance, qui a toujours la même valeur. Je suis racheté, je suis pardonné. Une question sans vous mettre mal à l'aise. Vous êtes sûr d'être pardonné de tout? Parce que dans nos têtes et dans nos vies, nous sommes des fois victimes quand même d'un inconscient collectif. Où on a fait une gradation dans le péché. Ça, c'est dû à notre culture et à nos origines catholiques. Le péché véniel et le péché mortel. Alors, je vous rassure, il n'y a ni mortel ni véniel, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Il n'y a pas de véniel, il n'y a pas de mortel. Mais est-ce que je suis? Alors des fois on sait que Christ nous a pardonné. Mais est-ce que nous sommes pardonnés nous-mêmes? Est-ce que nous sommes pardonnés nous-mêmes? Et souvent nos vies chrétiennes, et nous ployons, c'est juste oui, c'est pas dit oui, c'est bon, nous ployons sous la culpabilité, le poids de ce que nous avons fait dans le passé. Ah, c'est terrible ce que j'ai fait. Comment Dieu peut me pardonner? Mais il nous a pardonné. Point, terminé. Si j'ai confessé mon péché, et les brigands sur la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et il n'est pas passé par... Aïe, aïe. Aïe, aïe, qu'est-ce que je vais pas dire? Il n'est pas passé par toutes les étapes initiatiques pour arriver au ciel. Il n'a pas été baptisé. Oh, quand même. Oh, c'est terrible. Il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Oh, il ne parlait pas en langue. Oh, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Wow. Quelle espérance. Quelle gloire. Et mes amis, c'est pareil pour chacun d'entre nous. Tu me l'avais dit, je sais.
Elles sont agaçantes. Mais pourtant, je suis quelqu'un de très obéissant d'ordinaire. Oui, ça va. Elles sont agaçantes d'avoir toujours raison. Et le pire, c'est que c'est vrai. Mais bon, un peu d'humilité pour le reconnaître. Et l'espérance. Vous pouvez avoir fait tout ce que vous voulez. On s'en fout. Et Ésaïe chapitre 1er. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Wouh! C'est des réalités, bien aimés. C'est des promesses. On se bousille la vie. Se bousille la vie avec une chose qui aujourd'hui m'a paru, enfin aujourd'hui, ça fait quelques semaines, pardon, où en fait on est toujours en train de prier, du moins j'espère, en disant Seigneur, s'il te plaît, fais que. Seigneur, j'attends l'exaucement. Oh, ça vient. Et des promesses, vous en faites quoi? Et des promesses, vous en faites quoi? Notre priorité dans la vie chrétienne, ce n'est pas nos exaucements, c'est de nous appuyer sur ces promesses. Amen. Vous avez des enfants, ils ne marchent pas avec Dieu, et vous dites, Seigneur, s'il te plaît! Arrêtez de crier, arrêtez de vous geindre, arrêtez de griffer le ciel. Qu'est-ce qu'il est écrit? Tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh! C'est des promesses, et je m'appuie dessus, et je les proclame. Voilà ce que tu as dit. Et Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Alors, et des promesses, je peux vous en citer autant que vous en voulez. Ces derniers semaines, j'en ai enregistré 188. Et je sais qu'il y en a plus que ça. Mais déjà, si je m'appuie sur les 188, ça va le faire. Vous saisissez? Vous êtes pardonné. Et Seigneur, je te rends grâce de ce que je peux me pardonner. J'ai fait les 400 coups dans ma vie. Et même pendant mon ministère. Je n'ai pas toujours été intègre. Dieu m'a pardonné. Ma femme m'a pardonné. Nos enfants nous ont pardonné. Et ce que je fais aujourd'hui, je regarde en face, c'est pas un problème pour moi. Ça fait partie de mon histoire. Eh oui. Mon histoire n'est pas forcément linéaire. Et je n'en ai rien à cirer. Je vous le cache pas. Pourquoi? Parce que Dieu m'a pardonné. Et je ne suis pas toujours en permanence avec ce joug sur la tête. J'ai fait. Eh bien oui. Ça fait partie de l'histoire. Et ça fait partie de notre histoire. Mais je sais que je suis pardonné et je me suis pardonné. Mon église m'a pardonné. Mon épouse m'a pardonné, les enfants m'ont pardonné. Voilà, reste. Qu'est-ce qui reste? Ah oui, je suis racheté et je suis pardonné. Ça vous fait drôle, hein? C'est pas avec de la désinvolture que je vous dis ça. Pas du tout, même. Mais c'est une réalité. C'est la réalité de Dieu dans ma vie. C'est la réalité de la puissance du sang dans ma vie. C'est la réalité de la puissance de l'esprit dans ma vie. Et c'est ce qui est le plus important. Et alors, il m'a rendu sage. Sage, j'ai pas les bras croisés avec l'index sur la bouche. Hein. Comme quand j'étais à l'école maternelle, c'est ça qu'on nous faisait faire pour être sage. Non, non. Il m'a donné la sagesse du royaume. Il me fait comprendre ce qu'est le royaume. Il m'a rendu sage.
C'est-à-dire qu'il m'a rendu attentif à tout ce qui pourrait rôder autour de moi. Il m'a rendu sage et il m'a permis de discerner contre qui je peux me battre, éventuellement. Contre qui je me bats. C'est ça avoir la sagesse de Dieu. Je ne sais pas, je me dis, non, je suis sage. Et non seulement je suis sage, mais je suis intelligent. Ah, voilà. C'est un miracle. Mais c'est l'intelligence du royaume. C'est l'intelligence du royaume. Souvenons-nous, quand il a demandé à Belshazzar de construire le tabernacle, il lui a donné l'intelligence. Ce brave homme ne s'est pas couché ignare un soir et ne s'est pas relevé en sachant tout faire. Dieu lui avait déjà donné des prédispositions. On a tendance à penser que avant on n'était rien, aujourd'hui on est tout, et que notre passé ne sert à rien. Ah bon? Alors relisez le livre de Samuel, relisez l'histoire de David, et vous allez comprendre que votre passé peut vous servir à quelque chose. Quand David s'est pointé pour aller donner à manger à ses frères, et qu'il a vu le grand quincaillier, de 3,30 mètres de haut, qui était couvert de ferraille, Goliath. C'est pour ça que j'appelle le quincaillier, couvert de ferraille. Il a dit, vous avez peur de lui? Mais vous rigolez là. Et non, il a insulté l'Éternel. Et ça, chez moi, ça ne passe pas. Alors je vais aller le démater. Je vais lui couper sa petite tête. Alors qu'est-ce qu'on a fait? J'aime beaucoup ce texte aussi. On l'a vite amené à Saül en disant, ça y est, on a trouvé quelqu'un. Et quand Saül nous a dit, oh gamin, tu fais quoi là? Prends vite ma cuirasse. Alors on a essayé de lui mettre sa cuirasse, et puis David, il s'est regardé et dit, oh, c'est pas carnaval. Pourquoi je me déguiserais là? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand je gardais les troupeaux de mon père, quand l'ours venait et quand le lion venait, je lui lâchais la proie de sa gueule et je l'ai tué. Alors c'est pas lui là-bas qui va me faire peur. Et j'irai. Je vais y aller. Et alors qu'est-ce qu'il a fait? Il avait sa fronde avec lui. Il est descendu au torrent, et j'aime ça. Il est descendu au torrent et il a pris 5 cailloux. Et le chiffre 5 en hébreu, c'est le chiffre de la grâce. Il est allé puiser dans le torrent de vie, la grâce, pour débattre celui qui l'avait insulté. Il ne s'est pas laissé intimider. Et notre grande difficulté, souvent dans nos vies, c'est qu'on se laisse intimider. C'est un des géants dans nos vies qu'on doit réellement combattre, l'intimidation. Genèse, chapitre 2, chapitre 3. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et là, quand on commence à se poser la question, on est déjà à moitié mort. On s'est déjà fait à moitié courrier. J'en ai rien à foutre. Je sais ce que Dieu m'a dit, point. Et je relance. Et c'est ce que j'ai vécu dans mon ministère, c'est ce que je vis encore aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu quand Dieu m'a parlé par rapport à Omnélia, c'est ce que j'ai vécu quand Dieu m'a dit, ok, les panneaux photovoltaïques, c'est pour toi. Et que j'ai commencé à réfléchir et à construire un machin. Et sur la parole de Dieu, j'ai investi 1 200 000 euros. Alors que j'étais le baron de la bourse au pain. J'étais pas un SDF, j'étais pas sans difficulté financière. Et je l'ai fait, pourquoi? Il y en a qui m'ont pris pour un jebard. Dans les métiers faits, mon pauvre. T'as un pète au casque, tu n'y arriveras jamais. Même mon propre fils, qui était à l'époque le bras droit de M. Borloo, ministère de l'écologie, il m'a dit, papa, mais t'as ravagé? Je dis, peut-être. Mais tu me l'as dit. Mais il m'était fêlé. Oui, c'est pas grave. Ma 11e béatitude, c'est heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière. Et voilà. Pourquoi se poser tant de questions?
Dieu dit, je fais, point terminé. Et c'est cette sagesse, c'est cette intelligence. On est là pour quoi faire? On est là pour reprendre au diable tout ce qui nous a volé. On est là pour reprendre au diable tout ce qui nous a volé. Et je ne veux pas me laisser intimider par tout ce que les gens vont me raconter. J'ai discuté il y a quelque temps avec un homme d'affaires chrétien. En plus, il m'avait invité au restaurant. Alors, là. Et puis il me dit, bon, dans la société, vous avez tout, etc. On parlait de son business, de notre business. Et il m'a dit, là, c'est temps, tu prévois quoi? Ben, j'ai dit, écoute, la semaine dernière, j'ai commandé 3 camions. Parce qu'on a demandé au Seigneur, mais elle est comme ça. J'ai dit, oui, on a commandé 3 camions fluo. Il m'a dit, mais tu avais fait un business plan, etc. J'ai dit non. On a prié, le Seigneur nous a dit, on demandait au Seigneur si on pouvait en acheter un, il nous a dit 3. Alors on a acheté 3 camions. Il m'a dit, mais t'es taré, mon pauvre mec. J'ai dit peut-être. Le samedi, tu nous parlais, et le lundi, je commandais le camion. Ça ne m'a pas empêché de marchander, hein, dans la maison. J'ai gagné de l'argent dessus. Et il était tout étonné. Mais, oh, qui c'est le patron? Non. Qui c'est le patron? C'est lui. Il dit, je fais. Il dit non, je fais pas. Il dit oui, je fais. Et vous pouvez demander à ma femme, c'est comme ça que je fonctionne. Bon, je sais que des fois c'est un peu plus tard, pas grave, mais c'est comme ça. Mais je vous assure que de savoir que l'on peut pleinement s'appuyer sur Dieu, que l'on peut en permanence être à son écoute, hein, ça ne nous empêche pas de réfléchir. Comme je dis toujours, le jour où on s'est converti, il nous a pas vidé le cerveau. Hein, notre tête, elle n'est pas vide. Hein. Et entre nos deux oreilles, il nous a mis le cerveau. C'est fait pour s'en servir. Puis, comme a dit quelqu'un, si un jour tu te cognes contre une cruche et que ça saute creux, ne pense pas que tu as forcément la cruche. Oh, c'est pour voir si vous suivez. Et oui, il nous a intelligents et il nous a rendus héritiers. Alors, je ne vais pas développer ça, je le développerai demain matin. Et il m'a prédestiné. C'est bizarre parce que c'est écrit 2 fois. Et on va relire les 2 contextes. La première fois, on a lu au verset 4, qui nous a lu avant la fondation du monde, il nous a prédestinés pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés en bien-aimés. Et au verset 11, nous sommes devenus héritiers, il nous a prédestinés afin que nous servions à célébrer sa gloire. Ça va? Tu suis? Non, je vois que tu es en train de réfléchir. Dans le premier texte, qu'est-ce qu'il nous demande? Seulement à louer. Il n'est pas question de service. Et c'est toute la pédagogie de Dieu. Genèse chapitre 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout créé en 5 périodes. La 6e période, il fait apparaître, guillemets, Adam et Ève. Et à la 7e période, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est reposé. Et Dieu crée ainsi le club méditerranéen avec Adam et Ève. Le premier job d'Adam et Ève, c'était de la coincer. C'était de se reposer. C'est un bon job, ça. Et pourquoi Dieu a voulu cela? Pour que Adam et Ève prennent conscience de l'endroit où Dieu les avait placés. Voilà où tu es. Et voilà ce que tu as à faire. Ils n'ont pas commencé à faire. Ils ont commencé à prendre conscience de ce qu'ils étaient et où ils étaient. Et c'est exactement la même chose que l'on retrouve, je vais citer ce texte tout à l'heure, en Éphésiens 2. Il nous a transportés
dans le royaume du Fils de son amour pour célébrer sa gloire. Il nous a fait asseoir. Notre premier job en tant que croyant transporté dans le royaume de Dieu, c'est de prendre une chaise et de s'asseoir. Pour nous faire prendre conscience de qui nous étions et où nous étions. Ça, c'est notre première destinée. Et notre deuxième destinée, c'est de le servir pour célébrer sa gloire. C'est pas pour faire briller mes plumes, c'est pas pour qu'on reconnaisse qui je suis, c'est juste pour servir la gloire de Dieu. Et puis, ce qu'il y a dans ce texte, je ne l'ai pas mentionné, mais je le mentionne parce que je crois que c'est important. Quand on lit au verset 6, que c'est suivant le bon plaisir de sa volonté. En grec, c'est qu'en pensant à nous, Dieu a joui. Genèse chapitre 2. Et Dieu vit que cela était bon. Et quand il a créé l'homme, il dit que cela était très bon. En hébreu, c'est ils ont joui. Et nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas du gros tas. On a fait jouir la Trinité. D'accord? Et j'imagine, alors là je vais vous choquer, mais c'est pas grave, comment ça va d'habitude. J'imagine le Père, le Fils et le Saint-Esprit autour d'une table de bistrot, en train de penser à chacun d'entre nous. Alors lui, qu'est-ce qu'on en fait? Ou elle, qu'est-ce qu'on en fait? Quand on le fait venir? Quand on la fait venir? Et qu'est-ce qu'on lui met? Et qu'est-ce qu'on lui fait faire? C'est pour ça qu'on n'est pas le fruit du hasard. Pas un accident de pilule de préservatif. Je suis là parce que je suis dans la volonté de Dieu. Amen. Et rien ni personne ne pourra me l'enlever. Rien que moi de penser ça, ça m'excite au vieux pot. C'est pas la peine que je marche courbé. Je peux marcher droit. Nous sommes les frères d'un prince. Et nous sommes les fils d'un roi. Je suis mon frère. Même si ça me choque. C'est une réalité biblique. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que ce qui est à lui est à moi. Et ce qui est à moi est à lui. Et donc, je suis le plus riche de ce côté-ci de l'éternité. Voilà. Hein? Eh oui. Et je veux. Eh oui. Prédestiné à la louange, prédestiné au service. Et ça, c'est aussi, me semble-t-il, un avertissement. Je ne sais pas si le mot est juste. Bien souvent, quand des jeunes se convertissent, j'ai été directeur d'une maison d'accueil pour prostituées homosexuels et toxicomanes pendant 5 ans. Et en fait, on avait ce mélange de population. C'était très intéressant. Parce que quand ils se rencontraient, ils ne pouvaient pas, chacun parlait de leur passé, mais ils ne pouvaient pas rencontrer l'autre en disant oui, on a fait ça, etc. Et ce qui était d'autant plus intéressant, et ce que j'ai compris à ce moment-là, que quand ces jeunes se convertissaient, par exemple, si un toxico se convertit, ça n'a pas la peine de lui dire maintenant que tu es chrétien, tu peux pas aller évangéliser les toxicos. Là, vous le remettez dans la gueule du loup. Alors, commence par t'asseoir, commence par savoir qui tu es, et commence à louer Dieu. Le service, comme diraient mes amis siciliens, dopo. Après. Eh oui. Combien avons-nous fait, là je parle pour moi aussi, combien d'erreurs avons-nous fait? C'est vrai, super, maintenant que tu es une ancienne prostituée, vas-y, va voir tes copines là-bas. Va voir tes copines, je te mets sur une bonne banane et tu vas pas tarder à glisser. Et combien de fois?
Combien d'erreurs nous avons fait là-dessus? Non. Je pense à, il y a des années en arrière, justement, quand nous étions dans la maison d'accueil, un jour, on nous a envoyé le cas de lire. C'est presque un paquet postal. On nous a envoyé une jeune fille qui venait de la région de Marseille. Elle avait été mariée 8 jours. Elle a divorcé. Et puis, et en fait, on nous l'a envoyée, et j'ai découvert quelques temps après, ou pas longtemps après, qu'on nous l'avait envoyée seulement parce elle était condamnée à mourir. Et on ne voulait pas qu'elle meure chez ses parents. On voulait bien mourir à Strasbourg, c'est très bien. Alors, en fait, c'est une jeune femme qui s'injectait 1 litre d'éther par jour et qui buvait 1 litre de daquin par jour. Et je lis, et nous l'irons avec Isabelle, je n'étais pas tout seul. Avec Isabelle, on lui a lancé ce défi. Tu ne mourras pas. On te veillera jour et nuit. Et nous l'avons veillé jour et nuit, 24 heures sur 24. Bon, des fois, il a fallu appeler Isabelle, hein, parce que c'était lui. Qui tu ne mourras pas et Jésus te sortira de là. Ça, je peux te l'assurer. Et mercredi, la semaine sainte, c'est Isabelle qui l'a gardé, qui l'a surveillé. Tout le monde, de toute façon, on était un peu dans un état. Isabelle vient me voir, elle m'a dit, elle te demande. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux me donner à Jésus. J'ai dit, allez, on y va. Et elle a passé la moitié de la nuit à faire le ménage. Elle en a quelques-uns qui sont sortis. Et le dimanche, samedi soir, elle est venue me voir en me disant, est-ce que je peux venir au culte avec vous demain matin? Bah, pas de problème. Bien sûr que tu peux venir. Et elle est venue avec nous. Elle était au culte entre Isabelle et moi. Et mon ami, le pasteur, qui présentait la Sainte Seine, et elle m'a regardé. Il dit oui, que ceux qui ont vraiment accepté Jésus ont libre accès à la table du Seigneur. Et elle me regarde, elle me dit, mais alors j'ai droit. Et je dis, je veux mon neveu. Bien sûr. Ça a été la plus belle Sainte Seine de ma vie. Elle était morte. Et elle est revenue à la vie. Waouh! Elle était sortie de l'enfer. Après, c'était dingue. Parce que quand on rentrait dans son studio, elle avait tous les produits qui ressortaient là. Le corps qui expulsait tout. On vous aurait dit que vous rentrez dans l'arrière-boutique d'une pharmacie. Quoi. Ça puait l'éther. Voilà. Elle le prenait 3 jours par jour. Ça puait l'éther à plein pouvoir. Mais elle a été sauvée. Et elle n'a plus rien retouché. Elle s'est mariée. Et après, avec son mari, pendant moins de temps, ils avaient mis en place une ambulance qui s'appelait le Samaritain. En Strasbourg, c'était magnifique. Vous voyez cette ambulance? Le Samaritain. Ouais, yes. Elle était sauvée. Elle était sauvée. Prédestinée à la gloire, louez Dieu, prédestinée à servir Dieu. Et je suis vraiment mis à part. Et je ne suis pas mis à part pour jouer les moines dans un cloître, mais je suis mis à part pour servir le roi des rois, pour recevoir ses instructions. C'est ce qu'a dit Jésus. Je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Souvenez-vous, au moment du déluge, cacherai-je ce que je vais faire? Et c'est là qu'il a parlé à Noé. Allez, lève-toi et construis une arche. 150 mètres de long, 30 mètres de haut, 25 mètres de large. Sans tronçonneuse. Et tu vas pas les construire au bord de la mer. Ça se retrouve facile. Alors, remonte une montagne. C'est fou ça. Et il lui a donné les dimensions. Tout ce qu'il fallait. Il a dépassé. J'imagine Noé, sa famille. Et les voisins disaient, Noé, ça va le soleil? Ça la cogne pas trop là? C'est pas un peu. Hein?
Réjouis-toi, il ne mourra pas avec nous, tu te trimbales. Attention au jugement de Dieu. Quand il a créé, quand il a voulu que les hommes construisent le tabernacle, il a donné à Moïse toute la vision et tout ce qu'il fallait. Alors écoutons, on est mis à part. Et je suis mis à part pour quelque chose de précis. Pas pour ce que l'autre fait. Je suis mis à part pour ce que j'ai à faire. Et l'important, c'est de savoir ce que j'ai à faire. Vous allez me dire, mais je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas. Et je vais vous donner une recette. Vous prenez un morceau de craie, vous montez dans votre chambre, et vous faites un cercle de 70 cm de diamètre. Et vous vous mettez à genoux dans le cercle. Et vous dites, Seigneur, à quoi tu m'as appelé? Et vous ne vous levez pas tant que vous ne le savez pas. C'est ça qu'on appelle la persévérance. Et oui, parce qu'on veut tous savoir quelque chose. C'est normal. On dira presque que c'est humain. Seigneur, donne-moi la patience. Mais donne-moi tout de suite. Seigneur, donne-moi la persévérance. J'aimerais qu'avant d'avoir terminé ma prière, je l'ai reçue. Ce sont les violents qui s'emparent, mais ce sont les persévérants qui s'emparent. Le royaume de Dieu, c'est pas fast-food. Hein. Je suis mis à part pour la gloire de Dieu. Je suis mis à part pour servir le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. C'est pas rien. C'est pas rien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas rien. Et je suis un vase d'honneur. Romains 9. C'est-à-dire, je suis un vase qui contient toute la grâce, tout l'amour et toute la puissance de Dieu. C'est-à-dire que je suis du dynamite. Bougez-vous, ça va péter. Et c'est ça être un vase d'honneur. Hein, c'est pas un machin là, qu'on achète à la brocante. Quoi qu'on trouve des belles choses d'ailleurs à la brocante. Je suis un vase d'honneur. Je ne suis pas, on revient à ce que je disais tout à l'heure, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui, je suis un vase d'honneur. Un vase d'honneur lequel Dieu vient rendre, à qui Dieu vient rendre honneur. Je rends honneur à Dieu, mais Dieu vient me rendre honneur. Et on va compter, si vous le voulez bien. Élu, saint, irrépréhensible, prédestiné, adopté, gracié, racheté. 7. Pardonné, sagesse, intelligence, héritier, prédestiné, mis à part, vase d'honneur. 2 fois 7. 14. Et 7, c'est quoi? C'est l'œuvre parfaite de Dieu. Donc je suis doublement parfait. Ça ne paraît pas. Hein. Et pourtant c'est vrai. Et pour chacun d'entre nous, c'est la même chose. Et si vous relisez le texte d'Éphésiens qu'on a lu tout à l'heure, vous allez voir qu'en Christ, c'est écrit 10 fois. Et 10 fois, c'est quoi? C'est la volonté parfaite de Dieu. Je suis l'œuvre parfaite avec la volonté parfaite de Dieu. Je suis pas n'importe qui. Quand je vais sortir, je vais ouvrir les 2 battants parce que je ne suis pas n'importe qui. C'est l'Épître aux Éphésiens.
J'ai rien inventé. Hein. J'ai juste lu. Et j'ai un peu développé. On peut pas dire que c'est mon jus de crâne qui a fait que c'est écrit. Alors maintenant, c'est bien beau, vous êtes gentil de m'avoir écouté. Mais pauvre. Mais bon. Et maintenant, on va passer à la phase pratique. Alors. Comment? Oui, je peux donner l'explication pour terminer. Oui, ma chérie. Alors, ceci était pour les juifs, ceci est aussi pour les païens, c'est-à-dire que il n'y a plus juifs ni grecs, il n'y a que les hommes et les femmes unis par le Saint-Esprit, unis en Christ et scellés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que j'ai le sceau de Dieu sur ma vie. C'est un sceau divin que nul ne peut enlever. Que nul ne peut enlever. Je suis scellé pour la vie éternelle. C'est sympa. Alors maintenant, on va passer à la phase pratique. Posiez ce dessin, ce symbole avec vous. On a imprimé une petite feuille sur laquelle il y a ce dessin, comme ça vous le garderez pour vous en mémoire, vous pourrez le repasser. Et puis, attends, je vais prendre, parce que c'est moi qui ai écrit, mais bon. Donc c'est la coupe de bénédiction, et tous ces points, alors peut-être que pour vous, chacun des points est tout à fait OK. Vous vous sentez pleinement élu, pleinement saint, pleinement irrépréhensible, pleinement prédestiné, etc., etc. Mais peut-être qu'il y a un des points que j'ai du mal à croire, personnellement, profondément dans ma vie, ou bien que j'ai un petit peu de mal à incarner dans mon quotidien. Je parle bien du quotidien parce que je vous ai entendu, j'étais là, on s'est dit oui Seigneur, Amen. Mais est-ce que vraiment, profondément, des fois, je me sens adoptée pleinement? Est-ce que je me sens pardonnée pleinement? Les gens ont pas mal insisté là-dessus. Est-ce que je me sens sain? Alors, j'ai posé, vous savez, je suis une ancienne instite, alors donc je suis obligée de donner du travail. Quels sont le ou les points que j'ai du mal à croire ou à incarner dans mon quotidien? Alors, j'espère pour vous que ce n'est pas tous, mais au moins l'un ou l'autre. Et puis, il faut réfléchir. Quel est l'obstacle qui m'empêche de le croire? Parce qu'en fait, si un des points qui nous achoppe un peu, ou nous dit c'est pas entièrement clair, que je ne vis pas entièrement, c'est bien qu'il y a quelque chose en nous. C'est bien qu'il y a un obstacle. Donc ce serait intéressant de le formuler. Vous réussissiez à vous le formuler. D'abord à repérer le ou les points. Alors je sais pas, il y a les deux questions. Vous pouvez peut-être entourer le point ou les points. Puis après de réfléchir sur les obstacles, sur l'obstacle ou les obstacles. Puis là j'ai une bonne nouvelle, c'est que le Seigneur il veut les enlever ces obstacles. Alors nous on est prêts à prier pour vous dans un deuxième temps. Mais le premier temps, j'aimerais quand même que chacun prenne un petit peu de temps, oui, pour réfléchir.